Bonjour Louma. Bonjour Christina. Bon, Louma, ou comment devrais-je vous appeler? Femme médecine? Chaman Louma? Comment vous appelle-t-on d'habitude? Ah, Luma, tout simplement. D'accord. Alors, Luma, vous pratiquez la médecine Wakan, c'est ça? La médecine Wakan, oui. D'accord. Ça participe de l'éveil de la conscience? En fait, la signification de médecine Wakan signifie médecine de l'esprit. Donc, pour nous, le terme médecine, évidemment, c'est pas la même convention que le terme médecine conventionnelle. Alors, médecine chez les Amérindiens, c'est, ça veut dire voie de la libération, soit la libération des souffrances physiques, mentales, émotionnelles, ou également la libération de l'esprit, c'est-à-dire s'en aller de plus en plus sur un chemin d'éveil spirituel qui nous permet éventuellement de développer tout le plein potentiel que le Créateur nous a donné, nous a offert. D'accord. Justement, vous vouliez nous parler du clair esprit. Vous pouvez approfondir un petit peu? Oui, bon, c'est en regardant votre site Internet que j'ai vu que vous étiez spécialisé plutôt en voyance et j'aimerais spécifier la différence entre voyance et clairvoyance, ce que nous appelons aussi le clair esprit. Donc, de recevoir cette lumière euh, en fait, qui illumine l'esprit. Et l'esprit, lorsqu'il est illuminé, il est en parfaite union avec la grande conscience, donc le Créateur. La clairvoyance est un don que chaque personne possède. C'est-à-dire, lorsqu'on est suffisamment éveillé, conscient, on arrive à vraiment percevoir toutes les formes de pensée et les émotions que nous émettons au cours d'une journée et aussi à maîtriser ce que nous souhaitons donner à l'univers. Donc, le don de soi, ça se fait par les paroles, par les pensées, par les émotions. Donc, ce que nous donnons, nous recevons. La spiritualité ou l'éveil a plusieurs paliers, plusieurs étapes, plusieurs niveaux de conscience. Donc, j'ai déjà fait de la voyance plus jeune. J'ai toujours eu des intuitions, je les ai partagées et je peux vous dire que on voit à travers les gens et les événements. Tout est prophétique en fait lorsqu'on sait regarder. Et j'ai rencontré des voyants et des médiums qui étaient, comme on dit, très bien branchés, c'est-à-dire qu'ils avaient cette capacité, cette possibilité de s'élever à un niveau supérieur pour atteindre des informations qui sont déjà inscrites dans le champ magnétique d'une personne et bien au-delà dans certains cas. Mais ça, ce sont des facultés qu'on peut développer toujours proportionnellement à notre propre évolution spirituelle. Ce n'est pas séparé. D'accord. Alors, tout ceci, j'imagine, constitue matière à enseignement. Euh, où peut-on vous voir? Où exercez-vous, en fait? La planète est ma maison. En ce moment, par exemple, je travaille autant au Québec qu'en France. Je passe 3 mois par année à donner des formations et à transmettre les tables d'émeraude de l'Atlante de Thoth, qui sont un enseignement incroyablement puissant pour l'éveil de l'esprit, donc qui s'adresse à tout le monde. Et par la suite, bon, ceux qui veulent poursuivre, ben, ils peuvent s'inscrire aux formations que j'offre. Mais l'important, c'est surtout, je crois, ce n'est pas de savoir, mais c'est de découvrir en soi tout ce que on peut faire dans la vie. Je crois fermement je crois que tous les êtres humains sont créés d'amour pur et que selon les conditionnements que l'on a reçus de par notre famille, l'éducation, le travail, etc., eh bien, on s'est un peu forgé une personnalité qui souvent est en dualité avec notre cœur, notre intérieur, ce que l'on souhaite profondément. Et mon but est vraiment
d'aider, de servir chacun à ce qu'il se découvre lui-même, parce que l'homme est un esprit libre, libre de créer, et ça, ce n'est pas une croyance que j'ai, c'est un état d'être. Je crois à la liberté de chacun et j'adore voir les gens développer leur créativité. On a tellement, tellement à créer sur cette terre et pour le bien du tout, pour reprendre en main aussi notre belle planète qui a tant besoin de nous. Je célèbre à tous les ans une grande fête qu'on appelle la Pachamama. Je le fais au Québec en ce moment et j'ai beaucoup d'étudiants français qui viennent. C'est une cérémonie qui nous rappelle la gratitude, qui nous rappelle que tout nous est donné de notre mère Terre, que nous pouvons respirer l'air, que nous pouvons boire de l'eau, que nous pouvons manger, que nous pouvons fabriquer tout ce que nous fabriquons sur Terre grâce à notre mère Terre. Bon, alors moi je suis certaine que les auditeurs voudront vous contacter. Comment peuvent-ils faire pour vous joindre le plus facilement? Parce qu'entre le Québec et la France, pour pas que ça se perde, comment on vous contacte? J'ai envie de vous dire, Christina, qu'il y a 25 ans, lorsque j'ai commencé, je disais à tout le monde, et je continue de le dire aujourd'hui, qu'il y a un pont d'amour entre le Québec et la France et qu'il est très facile à traverser. C'est pour ça qu'Internet existe aussi aujourd'hui. Donc, la meilleure façon de pouvoir peut-être découvrir un peu plus ce que l'on offre et de s'inscrire aussi sur la liste en me donnant un petit mot. Il y a des endroits pour m'écrire des messages. Alors, c'est sur le site Internet qui est chamaneluma.com, tout ensemble, CHAMANELUMA.com. C'est la façon la plus facile de me rejoindre. Bon, alors vous avez tous compris. Vous tapez chaman avec un luma, LUMA.com, tout attaché, et vous pourrez contacter Luma. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. À très bientôt. Christina, c'est une belle joie. J'ai beaucoup de gratitude et je vous remercie pour le beau travail que vous faites. J'ai pris quand même quelques instants pour écouter vos interviews et je suis certaine que vos auditeurs apprécient ce beau travail que vous faites. Je vous remercie, Luma. À bientôt. À très bientôt. Au revoir. Au revoir.